Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Solidarités pour l'emploi, les jeunes, les seniors ou les plus démunis. Vous allez découvrir dans cette édition des femmes et des hommes qui se battent au quotidien pour plus de cohésion dans notre société mise à mal par la crise sanitaire. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la belle région qu'est la Lorraine et plus précisément dans le Toulois afin de rencontrer les acteurs de la cohésion sociale et des solidarités dans la capitale des Leucs et ses alentours. Tout de suite, retrouvons nos envoyés spéciaux pour un premier reportage sur l'insertion professionnelle ainsi que le rôle de l'économie sociale et solidaire dans les territoires de Toulouse. L'économie sociale et solidaire, ou ESS, désigne les acteurs économiques dont les activités sont fondées sur les principes de solidarité et d'utilité sociale. En 2017, d'après l'INSEE, 17,3% de la population touloise active entre 15 et 64 ans est au chômage. Cela représente 1185 personnes sur une ville de près de 16 000 habitants, bien au-dessus des moyennes nationales. La ville a notamment souffert de la fermeture, en 2008, de l'entreprise de pneus Kléber qui embauchait près de 900 employés. Pourtant, de nombreuses initiatives locales sont mises en place pour remédier à ce fléau. Rencontre avec des acteurs de cette économie de la solidarité. Construit en 1995, le centre socio-culturel André Malraux se situe au quartier de la Croix-de-Metz qui compte environ 5000 habitants. L'espace de près de 2000 m² est constitué de bureaux pour accueillir des associations et des services publics. Au centre socioculturel, vous avez le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité pour des jeunes du collège ou du lycée qui souhaitent un suivi scolaire. Vous avez des accueils, ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs, les ACM, donc pour les enfants de 3 à 11 ans. Ce centre socioculturel est un équipement de la ville de Toul, dédié à l'aide et à l'insertion, et accueille tout le monde, peu importe l'âge, l'origine, la religion ou la situation sociale. Donc les jeunes, dans le cadre des chantiers éducatifs rémunérés, avec un contrat, peuvent participer à ces missions-là. Donc c'est vraiment des missions qui dépassent les jeunes et le centre socioculturel, mais qui s'adressent à toute la ville. Les jeunes apportent leur touche, leur participation sur des projets d'envergure que porte la ville. Nous, on a un projet éducatif sur l'année, même sur le mandat. Et une des petites phrases qui était sur le projet, pour résumer, c'était seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'était vraiment l'idée de créer de la cohésion au sein des groupes de jeunes. Un autre lieu clé de l'insertion professionnelle dans le Toulois, l'école de la deuxième chance. Depuis sa création en 2005, l'école de la deuxième chance de Toul accueille près de 60 élèves de 16 à 25 ans par an. Le but de cette école est de permettre à des jeunes motivés et sans diplôme ni qualification professionnelle de travailler sur des projets professionnels en vue d'intégrer un emploi et une formation qualifiante en proposant une remise à niveau des savoirs de base, français, maths, culture G, des stages en entreprise et des activités culturelles et sportives. Nous, on accueille une soixantaine de jeunes sur Toul à l'année. On est un des 12 sites de l'école de la deuxième chance de Lorraine qui accueille, elle, donc 1200 jeunes sur toute l'ancienne région, sur la région Lorraine. Sur la durée de 7 mois, alors ils ont des semaines de 35 heures de cours ou en stage en fait. Et sur les 7 mois, ils ont une alternance en théorie, parce que des fois les stages peuvent être un peu plus longs ou un peu moins longs, de 3 semaines, c'est-à-dire ils ont 3 semaines de cours ici, et ensuite 3 semaines en stage en entreprise. Un autre visage de l'insertion professionnelle avec un autre public, c'est ce que nous pouvons voir à Allan, une petite commune à proximité de Toul. Le ZAT d'Allan a ouvert ses portes en 1993. Le ZAT, établissement et service d'aide par le travail, accueille jusqu'à 65 personnes. Un CAT est un centre d'aide pour le travail qui comprend différentes branches, dont celle du vignoble. Cette idée de vignoble de la solidarité est née d'une rencontre entre parents de personnes handicapées et d'un directeur de centre d'aide par le travail. La première activité, c'est l'accueil de personnes handicapées. Et ensuite, les activités techniques, ce sont donc la seconde transformation du bois, de l'activité d'entretien des espaces verts, pelouses, haies, arbres. Ça fait 25 ans que l'établissement existe et on a gardé, les gros clients sont restés chez nous, avec nous. Si de nombreuses petites structures existent, parfois l'économie sociale et solidaire prend la forme de véritables petites entreprises. La structure Envie 2E de Toul a ouvert ses portes en 2006 et salarie entre 50 et 99 personnes. Les structures Envie 2E proposent des services de collecte pour les déchets ménagers et électroniques. En Lorraine, plus de 900 personnes ont pu accéder à un emploi depuis sa création en 1991. Plus de 60 millions d'euros sont générés pour l'économie sociale et plus de 113 000 tonnes de déchets
sont récupérés et évitent d'être dans la nature. Donc l'établissement joue un rôle important dans l'impact social, économique et environnemental. Lorraine, au départ, c'est l'économie circulaire avant la lettre. Le développement durable avant la lettre. C'est on jette trop, donc il faut faire de ce qu'on jette quelque chose qui serve encore. Ce sont des sociétés qui ont une vision solidaire de l'économie. Donc, comme toute entreprise, on crée de l'emploi, mais en plus, on essaie de développer cet emploi pour des personnes qui ont plus de difficultés pour accéder à l'emploi. Donc on va plutôt recruter des personnes qui sont chômeurs de longue durée, qui ont peu de qualifications, pour les former à ces métiers-là et leur permettre d'aller trouver un travail ailleurs. Si les quelques entreprises et associations que nous vous avons présentées jouent un rôle majeur dans l'insertion et la formation professionnelle, il existe dans la région du Toulois de nombreuses autres initiatives comme ActiService qui propose des services à domicile ou encore les chantiers d'insertion Sud-Lorraine qui permettent aux personnes en cours d'insertion d'avoir une activité d'utilité sociale. À l'échelle nationale, en 2017, d'après l'INSEE, c'est près de 9,4% des Français qui sont touchés par le chômage. Selon le ministère de l'économie, en 2020, l'économie sociale et solidaire représente 10% du PIB et près de 14% des emplois privés en France. L'ESS n'est donc pas seulement une aide pour les personnes en difficulté, c'est aussi un secteur d'activité majeur de l'économie de notre pays. À présent, c'est dans le domaine de la jeunesse que nous allons poursuivre notre édition. En effet, à Toul se trouve aujourd'hui un lieu particulièrement prisé des jeunes adolescentes et adolescents, le skatepark, situé au cœur de la ville historique. Ce lieu de loisirs est devenu, au fil du temps, un lieu symbolique des solidarités locales. C'est ce que nous invite à découvrir ce reportage de nos envoyés spéciaux Benjamin Ricou, Cléophée Zamora et Yael Rolando. Le street park de Toul, nommé plus précisément Street Park Marie et Mathias, est un lieu qui a été inauguré et ouvert en 2016. En effet, ce dernier a été créé en hommage à Marie et Mathias, justement, deux victimes des attentats du Bataclan. Le lieu s'étend sur une surface d'environ 400 mètres carrés. Il comporte une mini-rampe, un muret en courbe, un rail de 3 mètres à environ 40 cm, d'une table de saut avec un gros ledge central. Situé non loin du centre-ville et à seulement quelques minutes du quartier résidentiel de Croix-de-Metz, ce dernier est assez fréquenté et très populaire dans la commune du Toulois. Il est situé à côté du gymnase Balson et proche du lycée Majorelle. Il est pour la plupart des gens un avantage certain pour la ville et sa cohésion. Et pour créer de la solidarité, bien sûr, ça passe aussi par les structures formelles, que ce soit le centre socioculturel, la mairie, mais ça passe aussi par les structures informelles comme le skatepark, comme les terrains de foot, comme les city-stades. Les fresques murales ont commencé durant le premier confinement, en plein début de la crise sanitaire. En effet, cette fresque intitulée Mur des solidarités, présente dans le street park, a été inspirée par la Covid-19. Cela est facilement remarquable avec la présence de ces nombreux messages de paix inscrits et des prénoms des bénévoles du centre socioculturel qui ont particulièrement aidé à fabriquer des masques lorsque ceux-ci étaient en forte pénurie au début de l'apparition du virus en question. L'œuvre en question a été mesurée comme faisant une longueur d'approximativement 34 mètres et a été signée par le graffeur Thibaut Finel, plus connu sous le pseudonyme de Chameau, qui a été devenu, il y a peu encore, le mentor de 5 jeunes de la mission locale encadrée par l'association Jeunes et Cité. D'ailleurs, l'association Jeunes et Cité, parlons-en. Ici même, dans l'association Jeunes et Cité de Toul, une équipe d'éducateurs font acte de présence sociale, ce qui consiste à aider des publics fragiles comme les enfants scolarisés ou déscolarisés entre 12 et 25 ans, ou encore des familles qui vivent en ville haute. Jeunes et Cité a été une bonne expérience pour moi, il y a eu un réel travail de cohésion d'équipe, j'ai appris des connaissances un peu plus poussées dans le travail manuel. Pour aider ce public fragile, il les accompagne individuellement en s'adaptant aux difficultés rencontrées. Durant tout l'été, les jeunes âgés de 12 à 18 ans ont pu bénéficier de plusieurs sorties loisirs, baignades, après plusieurs mois de confinement sur le quartier. Je connaissais déjà cet organisme, j'avais déjà auparavant participé à des vacances avec beaucoup d'activités et de voyages. Je me suis dit pourquoi pas tester. Ce genre de travaux nous ramène indirectement au monde du travail. Les jeunes sont aussi un public fragile et on veut, dans cette période difficile, ne pas dire aux jeunes, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on ferme une boutique et puis vous n'existez plus. Non. Nous avons parlé des jeunes, mais il y a un autre public qui a été particulièrement touché pendant la pandémie.
Ce sont les personnes âgées. Isolement, risques sanitaires, ces seniors comme on les appelle ont été durement touchés par la maladie et ses conséquences. Pourtant, à Toul, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour tenter d'accompagner ces personnes. Nous vous proposons de le découvrir avec nos reporters sur le terrain. Nous allons vous parler des différentes actions de solidarité mises en place par la commune de Toul depuis le début de la pandémie, en direction des personnes les plus vulnérables, en particulier des personnes âgées. Tout d'abord, nous verrons qu'un service a été mis en place par la commune de Toul. Ce dispositif consiste à réduire fortement le taux d'isolement des personnes âgées. Un service d'accompagnement de veille sociale, sanitaire, par des appels hebdomadaires qui ont été passés, pour s'assurer que les besoins primaires du senior étaient bien pris en considération, que ce soit alimentaire, médical, social. Voilà, tout ça a été mis en place par la collectivité pendant la période de la pandémie. En effet, durant la pandémie, dans les établissements tels que les EHPAD ou maisons de retraite en France, nous avons pu compter 1450 clusters, soit 19,5% des établissements à ce jour. Cela s'est donc traduit par un arrêt de la plupart des visites auprès de ces personnes, dans les EHPAD ou chez elles, les privant ainsi de contact avec leurs proches. C'est donc pourquoi la ville de Toul a mis en place, au début de cette crise sanitaire, un nouveau service, Solidarité Senior. Donc effectivement, là, s'est mis en place le service de course avec le partenariat avec la Croix-Rouge. Un retour vers les différents partenaires comme le conseil départemental lorsqu'il y avait besoin d'accompagnement pour le ménage, par exemple, parce que les familles ne pouvaient plus venir parce que géographiquement, elles étaient trop loin. Un accompagnement auprès des différents professionnels de santé lorsque la santé n'était pas trop mal, mais là, le confinement a révélé des problèmes d'angoisse, des insomnies. Les effets ont été plus que positifs parce que la personne âgée est déjà une personne en règle générale isolée et sur cette période de pandémie et de confinement, ce sentiment n'a été que renforcé. À ce jour, ce service a été transformé en ce qu'on appelle maintenant le téléphonage et c'est toujours avec grand plaisir que les personnes attendent cet appel-là parce qu'il faut bien entendre aussi que pour certains et certaines, c'est la seule conversation qu'ils auront de la journée. Les personnes âgées ont fait partie des personnes les plus durement touchées par la pandémie. Avec la vaccination, il est à espérer que nous pourrons bientôt retrouver le chemin de nos aînés. Abordons maintenant le sujet sur une échelle plus nationale. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous deux expertes, Lou Streff et Ella Voilmin, qui ont travaillé et collecté des données sur l'isolement des personnes âgées dans toute la France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous dresser la situation des personnes âgées en France actuellement ? Nous pouvons constater qu'en France, 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille, mais aussi de leurs amis. Parmi elles, 300 000 personnes sont dans un cas d'isolement extrême. Waouh, ce nombre est impressionnant. Mais pourquoi y a-t-il autant de cas d'isolement ? Il y a plusieurs causes qui peuvent l'expliquer. Dans un premier temps, un facteur naturel, l'âge. En vieillissant, les personnes âgées ont plus de difficultés à sortir et aller à la rencontre d'autres personnes âgées. Et donc ce qui entrave leur lien social et renforce leur isolement. On peut aussi expliquer cette solitude à la suite d'un événement qui a bouleversé leur quotidien, tel la perte d'un proche, ou bien un problème de santé chronique, par exemple. La pauvreté a également un rôle conséquent. Elle fait renoncer les seniors aux loisirs, donc ils ne tissent plus aucun lien avec d'autres. Cet isolement doit forcément avoir des conséquences sur les personnes âgées. Pouvez-vous nous en faire part ? Bien entendu, les principales conséquences que nous avons observées sont une profonde solitude, des conséquences physiques ou psychiques, notamment le stress et la migraine, une perte d'identité et d'égalité dans la société, une certaine déprime, une perte de l'estime de soi ou encore la honte d'être seul ou d'être dans le besoin. Très bien, merci. Pour en revenir à une question d'actualité et qui nous préoccupe tous, l'épidémie du Covid-19 est une période assez compliquée pour nous tous. Pouvez-vous nous dire comment les seniors s'en sortent ? En effet, 93% des cas de Covid décédés entre le 1er mars 2020 et le 19 janvier 2021 étaient des personnes âgées de plus de 65 ans. Étant plus touchées, les personnes âgées se retrouvent restreintes au niveau de leur choix de déplacement ou des endroits qu'elles peuvent fréquenter. Elles doivent constamment faire attention et respecter les gestes barrières, le port du masque. Et donc cette distanciation affecte l'individu et crée une accentuation de l'isolement. Cependant, protéger ne doit pas rimer avec isoler. On observe d'ailleurs diverses initiatives à l'intention des personnes concernées à travers la France.
Il est vrai que plusieurs solutions se multiplient dans toute la France pour lutter contre ce problème. Au Louvre, des bénévoles se manifestent pour faire face à cela et pour faire des courses ou aller chercher des médicaments pour les personnes âgées, confinées et souvent seules. La ville informe et demande également aux habitants d'envoyer des mails ou des dessins pour ces personnes âgées. Merci Loustref et La Voilemain pour votre intervention. Pour terminer ce journal, nous allons parler des Restos du Cœur. Pour parler de cette association bien connue des Français, j'accueille tout de suite notre collègue Audrey Dirène. C'est l'heure de la Minute Explication. Bonjour Audrey, présentez-nous l'association des Restos du Cœur. Les Relais du Cœur, plus connus sous le nom des Restos du Cœur, sont une association à but non lucratif. Cette association a été créée par l'humoriste et comédien français Coluche en 1985. Elle a pour but de lutter contre la pauvreté en France. Elle aide principalement dans le logement et dans l'alimentaire, grâce à des dons et des donations. L'association des Restos du Cœur se compose de 11 antennes nationales, de 117 associations et de 2013 centres. En 2019-2020, cette association comptait 75 000 bénévoles et a aidé plus de 900 000 personnes. Nous pouvons voir que les Restos du Cœur ont offert plus de 130 millions de repas en 2012, alors qu'en 1985, c'était près de 20 millions de repas qui ont été donnés. Et malheureusement, on peut le voir avec le temps, que nous avons de plus en plus besoin de l'association des Restos du Cœur pour aider les personnes. Quelles sont les personnes aidées dans cette association ? Nous aidons les personnes qui sont dans le besoin, c'est-à-dire les personnes qui ont perdu leur emploi par exemple, des SDF ou bien des mamans sans travail. Quel est le lien entre les Restos du Cœur et les Enfoirés ? Les Enfoirés sont un regroupement d'artistes et de personnalités publiques créé en 1986 où ils chantent l'hymne des Enfoirés. Qui sont les parrains actuels des Enfoirés ? Nous pouvons voir que les parrains et marraines actuels de cette association sont Mimi Mati, l'actrice française, et Patrick Druel. Comment les téléspectateurs peuvent-ils devenir bénévoles pour aider l'association ? Pour devenir bénévole de cette association, c'est une chose très simple. Il vous suffit simplement de trouver un centre près de chez vous et de vous renseigner, puis vous serez accueillis à bras ouverts. Merci Audrey. Nous allons maintenant nous rendre à Toul, au Resto du Cœur, pour y rencontrer des bénévoles et en savoir plus sur l'association. C'est un reportage de Alizé Locard. L'antenne locale des Restos du Cœur de Toul se situe rue de Roas, à proximité de la cathédrale. Elle compte à l'heure actuelle 23 bénévoles. 23 bénévoles qui sont pour la plupart des personnes retraitées. Il faut bien comprendre que les retraités sont plus disponibles que... De toute façon, ce n'est pas la place de jeunes. Les jeunes, ils vont au boulot. Je suis bénévole depuis février 2004. En 2020, l'association a aidé plus de 130 familles, soit 347 personnes. Ce chiffre est en augmentation, notamment à cause de la Covid-19. La crise sanitaire nous a beaucoup perturbé le système, serait-ce que pour les gens, parce que les gens maintenant sont obligés de s'espacer. Nous y retrouvions également un coin cuisine où les gens se rassemblaient pour boire un café et discuter. C'était un lieu de sociabilité. Malheureusement, il a donc dû être supprimé à cause de la crise sanitaire. La distribution des produits se fait le mardi de 14h à 18h. Ce sont tous des produits européens, distribués aux personnes par rapport au nombre qu'ils sont dans la famille et selon les arrivages. Nous y retrouvons de la nourriture adulte, telle que des conserves, de la viande, des légumes, du fromage, ainsi que des produits complémentaires. Ce sont les produits complémentaires, donc ça va du café, la farine, de l'huile. Nous y retrouvons également des produits pour bébés. Ils sont considérés comme tels de la naissance jusqu'à leur 1 an. Certaines situations sont très critiques et certaines histoires touchent particulièrement. Oui, on a un monsieur qui habite à Sanzay. Alors, mais il faut dire qu'il est un petit peu antisocial, hein. Alors il est dans la précarité la plus totale. D'ailleurs, il vient de Sanzay à Toul en vélo pour chercher sa nourriture. Alors au début, cette personne-là était complètement fermée, elle ne parlait pas. Et maintenant, on arrive à dialoguer avec elle. Malgré ces situations compliquées qui se sont aggravées avec la pandémie, les bénévoles sont présents partout en France pour aider ces personnes dans le besoin. Les Restos du Cœur ne sont pas la seule association à aider les plus démunis à Toul. Le CCAS, la Banque alimentaire et les distributions de la Croix-Rouge contribuent également à aider les plus démunis. Comme le chantent bien les Enfoirés. Aujourd'hui, on a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, de passer de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire.
et de chaleur dans les restos du cœur. C'est donc en musique et sur ce reportage que se termine ce journal des solidarités, en direct du Toulois. Merci de nous avoir suivis, restez avec nous pour retrouver la météo, puis votre programme du soir. Bonne soirée et n'oubliez pas, restez solidaires.